Drame à Miragoâne, l'explosion de camions-citernes transportant des produits pétroliers à Miragoâne a fait 27 morts et 42 blessés. Le drame s'est produit samedi dans la localité de Calbassié après la panne du camion. De nombreux habitants se sont précipités pour récupérer le carburant qui fuait. Selon des survivants, une étincelle d'une moto aurait provoqué l'explosion. Le Premier ministre Garikoni s'est rendu sur place et a exprimé son horreur face à la situation, demandant aux services de santé de prioriser les victimes. Plusieurs personnes ont été évacuées par hélicoptère vers Port-au-Prince et une dizaine de grands brûlés ont été transportés à l'hôpital de Fond-des-Blancs par MSF et le CAN. C'est horrible, nous sommes vivre là. Plusieurs dizaines de victimes blessées, brûlées de manière très sévère. En pile de ont été évacués à l'Ocaille. Malheureusement, nous ne pouvons pas prendre ça pipi grave parce que l'hélicoptère n'est pas possible. Donc, pendant qu'on a parlé là, nous avons un groupe ambulance qui a essayé d'arriver le plus rapidement que possible par la route pour essayer de récupérer ça brûlé à plus de 80% encore. Mais nous-mêmes, nous essayons de venir avec les gens capables. Mais comme c'est le cas très souvent, la scène horrifique, ça, nous venons nous joindre tout docteur, tout infirmier, tout le monde qui a une compétence médicale mobilisé dans l'hôpital là pour aider les victimes. Même nous promettons, nous allons faire tout ça capable pour assurer que l'hôpital a des matériel. Nous allons faire tout ça capable pour l'ambulance qui arrive de l'autre bord pour récupérer le reste de monde qui a besoin de soins très intensifs que probablement l'hôpital de l'autre bord n'a pas de. Et entre-temps, nous allons à la ministre de la Santé publique là pour nous faire rejoindre le plus rapidement que possible toute qualité de médicaments avec besoin pour rejoindre soins. Nous avons plus que 40 personnes qui sont affectées, plusieurs morts. Et en pile là-dedans, dans des conditions très, très avancées. Vous pouvez arriver là sans famille, vous pouvez aller dans l'hôpital Médecins Sans Frontières, côté que y a obtenu, puis vous avez tous les soins possibles. Puis entre-temps, on a fait connexion avec les parents, parce que les parents ne peuvent pas venir avec eux, pour assurer que les parents arrivent connectés avec eux le plus rapidement que possible. Soulignons qu'un drame similaire avait fait plus de 90 morts au Cap-Haïtien en décembre 2021, dans des circonstances semblables. Et pour avoir une idée plus globale de cette situation, avec nous sur ce plateau ce soir, le responsable de la protection civile, M. Emmanuel Pierre. Bonsoir, merci en pile pour disponibilité. Bonsoir à Mme Batelmi, bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices Radio Télémétropole. C'est un plaisir pour nous là. Samedi dernier, à Miragoâne, il y a une nouvelle qui est triste, une tragédie frappée Haïti. Et ou ensemble avec nous pour nous déjà comprendre plus bien dans quelle façon ça arrivait, dans quel contexte justement que camion ça, li rivé incendié, que tout mort ça au vingé. En fait, pour parler de drame, nous avons justement recueilli information de structure que nous avons sur place, structure protection civile et autorités locales qui sont sur place, qui expliquaient nous que c'est un camion qui en route vers des communes qui tout près à Miragoâne, soit Titrou ou bien en Savo. Je ne sais pas où est-ce que le camion est allé, mais qui arrivé dans une localité qui est les Calbassier. Calbassier, c'est l'autre localité qui est située entre commune Payan et commune Miragoâne. Et là, tu as un conteneur, un camion qui était déjà en panne. Et puis bon, c'est une collision, mais comme le camion était déjà en panne, on dit, monsieur, tu as une manœuvre, une fausse manœuvre pour le passer. Et trailer gaz là, tu as censé frapper, ou du moins c'est heurter, j'ai dit en anglais, camion qui était déjà en panne, ou bien conteneur qui était déjà en route là. Du coup, donc, une sorte de, je me dire, une fissure, ou du moins, une sorte de dommage dans le trailer. Donc, gaz a tombé. Ouais, gaz a tombé. Gaz a tombé, une affluence moun vers camion gaz. Gaz sont produits de toute façon, surtout pour zone ça. Et puis, on a passé tout. Et selon ce que nous a rapporté notre directeur départemental, M. Fidel Nicolas,
Et puis, brusquement, on a une étincelle sortie de toute façon, comme motocyclette a passé, et gasoline, c'est un produit très flammable, un éclatement, une explosion d'engin. Et tout le monde qui était dans le périmètre là, dans la zone là, bon, brûlé, il y a tout mourir sous place, calciné qui ne peut pas déplacer, et au contraire, ça veut dire brûlé. Est-ce que... Il y a qui blessé, alors il y a qui brûlé à plusieurs degrés, mais il y a tout qui est couru. Est-ce qu'il y a un bilan, je dis, de monde qui est victime dans le drame ça? Ouais, en fait, dans le premier moment, la direction régionale, la direction départementale de protection civile, là, tu fait nous part de toute notre autorité autour, tu relayé le nouvelle là, tu as 16 corps calcinés visibles sous site là, sous site de drame. Et puis, tu as une motocyclette, il y a un pile là-dedans, tu es sur moto, il y a des gens qui ont passé tout selon ce qu'on a rapporté. Et par la suite, dans la recherche photo, parce que c'est dans une zone qui n'a pas une grosse agglomération, ça veut dire pas de caivre dans la zone, heureusement. C'est des zones qui ont une végétation, il y a des gens qui ont couru, traversé si bon pour la corps enragé, dans faire recherche, on va joindre 7 autres corps. Et de 16 à 23, 24 morts recensés le même jour. Mais tout de suite, après le drame, tu as des diligences, tu as une coordination qui mettait sous pied rapidement, autorités locales, protection civile, santé publique, et ambulance la Croix-Rouge. Tu es mobilisé pour mener mon yo vers des centres qui tout pris. Parce que tu as près de 40 qui courent à l'hôpital Sainte-Thérèse-Miragouane. Et l'hôpital Sainte-Thérèse-Miragouane n'a pas assez de capacité pour recevoir tout cas et surtout des brûlés profond. Donc, tu as pas gagné des lots qui transférés, des mondes transférés vers Saint-Boniface, Fond-des-Blancs, vers HIC, Hôpital Immaculée Conception des Cailles. Et le même jour, tu as gagné une coordination qui est assurée par niveau primature, de concert avec l'Agence des Nations Unies, de concert avec OMS, OPS, OMS, MSPP, et le Premier ministre lui-même, tu as descendu à regarder qui s'est passé à tout. Et vers Fond-des-Blancs, tu as 11 brûlés qui étaient allés. De 11 à hélicoptère qui étaient allés avec le Premier ministre, tu as tourné avec 6 qui étaient transportables. Il reste pas de transporter parce que vous brûlez à 80 degrés pour te dans l'hélicoptère, c'est vraiment quelque chose de difficile, voire impossible, quoi. Donc, si ça a rentré le même jour, le samedi dans l'après-midi, aux environs de 5h45, 6h, ils sont rentrés et ils ont été acheminés dans des centres hospitaliers et qui sont spécialisés dans la zone métropolitaine. Monsieur Pierre, nous connaissons que ce genre de tragédie, ce n'est pas la première fois malheureusement que arrivé en Haïti. Nous sommes récemment au Cap, nous avons gagné un cas similaire. Au niveau de protection civile, qui mesure, qui prend justement pour que ce cas ça ne pas reproduit et surtout à répétition? Bon, comme vous dit ça matin, l'essentiel c'est faire ça, nous en présence d'une situation et qui n'est pas tenable, quoi. C'est pour moi qu'on maîtriser. Pour l'autre aléa qui est lié à risque hydrométéo, risque géodynamique, ça, tremblement de terre, etc., ou une capacité pour monter des éléments de langage assez qui correspondent. Mais dans le cas ça, c'est des cas assez et comme nous commençons à voir qui jeune va monter l'élément de langage. Parce que c'est des camions, par exemple, pour le cas du Cap haïtien, c'est presque même magasin là. C'est un camion qui fait un accident et gaz a coulé, mon yo prend gaz. Il pas faire attention à produire ça qui est très flammable et qui boule une équipe caille dans la zone là. Tu as un cas comme ça dans montée mon tapion, je ne sais plus qui année. Les mêmes c'est un accident, camion tout éclaté, zone tout est brûlé, il y a des gens qui mourent. Un cas comme ça dans Inche, c'était en bas en pompe. Donc à ce niveau, il y a une importance pour commencer à monter des éléments de langage pour demander pour un changement de comportement par rapport à produire ça. Globalement, nous avons toujours dit ça, il faut gagner des comportements par rapport à produire ça. Donc sensibiliser la population sur le danger que produit ça.
et montrer que, quel que soit, sous aucun prétexte, pas approcher le camion, que le camion était campé, il n'a pas fait accident, que le fait accident, il y a un gaz qui a coulé, pas approcher le camion qui a un produit flammable. Même dans le niveau, comme si on monde ou doit très prudent par rapport à camion qui a porté produit ça. Moi-même, je dis ça, si je monte d'Elma avec un camion gaz devant, je fais l'autre route. Je cherche l'autre côté pour me rentrer. C'est le type de message, ça, on va regarder comment associer des messages de sensibilisation sur un risque qui est d'importance pour le moment, près de 4 fois en répétition quand même, de 4 fois, et dans toutes 4 fois, ça il y a perte en vie humaine. Or, pour nos mission, c'est protéger vie avec bien, protéger vie avec bien. Et c'est montrer mon qui modèle, qui mode de comportement va adopter dans cette situation. Alors, pour me finir sous le bilan, il y a une véritable coordination qui est faite pour te transférer les gens qui gravent vers des centres hospitaliers spécialisés. Hier encore, il y a près de 24 patients qui transférés ici via la route par des ambulances de Cannes, MSF, Hiro, qui étaient à le prendre Montario, passer par la route en coordination que la police assure tout dans la question de sécurité, fait mon rentrer, passer par route là malgré difficulté gain et à assurer de soins que y a bayo. Là, au niveau du gouvernement, n'a fait tout possible non pour avant semaine ça fini pour nous enterrer dans toute dignité avec support gouvernement en toute dignité monde qui mort et accompagner famille et pour et aussi supporter l'hôpital qui jusqu'à présent cap bail soins pas plus que matin gain des intrants envoyés dans l'hôpital soit à Fond-des-Blancs à Miragouane ou au CAI pour continuer à supporter monde qui est dans des états très graves malgré tout. Dernière question, Monsieur Pierre. Nous remarquons que ces derniers temps, surtout, gagne toujours dans ce qui est pour avec produits dangereux, gagne ça aurait des stations de gaz à propane qui a poussé un coup de jojo, on va dire. Est-ce que nous, au niveau de protection civile, nous pas gagner un regard sur ça, parce que les n'a regardé nous on là et puis même côté là nous vendons gaz propane. Qui ça que nous avons fait au niveau de l'État justement pour ne pas gagner des cas puis devant qui reproduit avec toujours même question? C'est une très belle question dans la mesure où thématique, ça, du moins, ce problème, ça a posé plusieurs fois dans la zone métropolitaine et il y a des secteurs, tant qu'au ministère de l'Environnement, tant que nous-mêmes, qui commençaient des réflexions autour de ça. Par exemple, pour ne pas nous faire des dégâts déjà à Port-au-Prince, maintenant, c'est une véritable task force qui a constitué autour de une évaluation systématique de ça fait déjà et comment et pour c'est vraiment des ministères plusieurs secteurs qui concernent. Il y a le ministère de l'Environnement, il y a le ministère du Commerce, il y a la protection civile, il y a le ministère de l'Intérieur, sécurité intérieure qui concerne. Ça nous proposait, c'est vraiment garder effectivement comment au niveau de l'État, il y a une task force qui pour créer, parce que c'est une question de sécurité aussi, il y a la PNH, pour garder. Par exemple, le secrétaire permanent de gestion des risques et des désastres, c'est une plateforme qui a regroupé tout secteur sérieux. C'est semaine dernière, tu as une réflexion autour de qui t'a fait autour de rôle et ces services SNGR, Service national de gestion des résidus solides, qui doit présenter vraiment, qui doit présenter un plan de contingence. Là, c'est question ça, les cap le débattre et m'a proposé comme coordonnateur secrétaire permanent de gestion des risques et des désastres, m'a proposé comme débat au niveau du secrétaire permanent de gestion des risques et des désastres pour voir comment monter un taxe force dans le secrétaire permanent pour adresser et soumettre au gouvernement des décisions qu'il prend par rapport à gestion vraiment globale des produits flammables et surtout commerçants qui j'en le fait et comment on peut le situer. Monsieur Emmanuel Pierre, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci Madame Batelmi, à moi de vous remercier au nom de la protection civile. Merci encore. Merci. Voilà les propos du directeur de la protection civile, Monsieur Emmanuel Pierre. Il était sur le plateau de Métro News ce soir justement pour porter lumière sur cette tragédie arrivée samedi dernier à Miragouane.